Connectez-vous sur mydomo.com. Pour créer un compte, cliquez sur Inscription. Choisissez le profil professeur. Choisir. Cliquez sur Je suis d'accord avec les conditions d'utilisation. Cliquez sur Se connecter avec Gmail. Connectez-vous à votre compte Gmail. Une fois connecté, vous avez un espace vierge. Pour commencer à créer, cliquez sur le bouton Créer. Choisissez le type de carte. Ici, c'est la carte mentale qui va être utilisée. Pour commencer à modifier votre titre, il suffit de double-cliquer sur le nœud central. Pour continuer à créer les nœuds, plusieurs possibilités vous sont offertes. D'abord la touche Tabulation, puis la touche Entrée, puis encore le bouton plus ici, ou encore, vous avez en bas ici, juste une petite flèche. Il suffit de venir l'attraper et de glisser. Si vous êtes sur un nœud principal secondaire, c'est strictement la même chose. Les mêmes possibilités pour créer. Une fois que vous avez créé votre carte mentale, vous pouvez commencer à la mettre en page. Quel que soit le nœud, qu'il soit secondaire ou principal, vous avez cette flèche qui est ici. Vous cliquez dessus et vous avez tout un ensemble de mise en page ici. Ici, vous pouvez ajouter, insérer des sujets flottants, ça veut dire il n'est rattaché à rien, dupliquer. Ensuite, sur le F, sur la forme, vous pouvez tout mettre en page, la taille des caractères, les couleurs des caractères ou encore l'arrière-plan. Vous pouvez également choisir la police du caractère. Et si vous avez des formats préétablis, donc vous pouvez tout simplement cliquer sur un format préétabli et tout se fera automatiquement. Lorsque vous avez plusieurs branches comme ici, vous pouvez tout simplement également choisir comment ces branches-là vont être représentées. Vous voyez bien les formes qui sont ici. Vous pouvez choisir d'entourer, d'encadrer. Vous pouvez choisir également de rajouter des icônes. Quelques-unes vous sont proposées ici. Votre carte étant terminée d'après vous, vous pouvez toujours déplacer les nœuds où que vous souhaitez. Vous avez plusieurs ajouts possibles sur un nœud. On commence par la note que vous pouvez mettre en page. Vous pouvez insérer dans la note également des liens de la vidéo et des formules. Pour insérer un lien, il suffit de sélectionner le texte sur lequel vous souhaitez mettre un lien, de cliquer ici d'insérer et de mettre le texte de votre lien. Pour insérer une vidéo, il suffit de prendre son adresse ici, copier, de revenir ici, de coller et d'enregistrer. Et la note s'affiche ici, il suffit de cliquer dessus pour qu'elle s'affiche. Sur un nœud, vous pouvez ajouter un lien, il suffit pareil, de la même façon, de prendre un lien, de le coller ici. Et le lien, regardez ici, vous avez la petite icône, si je clique dessus, il va aller vers la vidéo. Vous pouvez ajouter également une image. Vous pouvez coller l'adresse de l'image directement ici, ou la chercher sur le web ici, ou encore prendre une image que vous avez déjà déposée. Certaines images sont fournies par le logiciel. Si vous souhaitez déposer un fichier depuis votre ordinateur, il suffit de naviguer ici. L'image se charge et elle se met à l'endroit où vous étiez placé. Soit vous allez chercher sur le web et vous choisissez l'image, vous cliquez, l'image arrivera ici. Ou encore, vous allez ici sur le trombone, ça veut dire que ce sont les images que vous avez déjà chargées. Vous avez d'autres images qui sont proposées par le logiciel et vous pouvez les utiliser à votre guise. Vous avez fini, vous cliquez sur Fermer. Vous pouvez aussi sur n'importe quel nœud insérer des icônes de votre choix. Vous pouvez ajouter également de la vidéo, vous cliquez ici, soit vous connaissez l'adresse d'une vidéo, voici son adresse ici, vous copiez et vous allez tout simplement le coller ici. Vous faites entrer, soit vous pouvez aller naviguer et aller déposer depuis votre ordinateur. Vous pouvez chercher directement sur YouTube. En réalité, il a pris le mot qui est inscrit dedans. Ici, lecture. En fait, il l'affiche automatiquement et il va chercher des mots en rapport. Si vous avez changé d'avis, vous pouvez toujours modifier. Une fois la vidéo choisie, cliquez dessus et elle s'affiche automatiquement. C'est la même chose sur Vimeo. Vous pouvez également ajouter de l'audio. Cliquez, toujours la même chose depuis le web, depuis des fichiers. Donc vous naviguez et vous cherchez sur votre ordinateur. Vous pouvez vous enregistrer vous-même. Vous autorisez l'enregistrement, faites OK. Et pour commencer à enregistrer, vous appuyez sur le micro, vous parlez. Et une fois que vous avez terminé, vous faites arrêter. Vous pouvez lire à nouveau ce que vous avez fait, enregistrer, il est là. Vous pouvez annuler ou rétablir les dernières actions. Vous pouvez insérer des relations ici. Par exemple, je souhaite avoir une relation entre cerveau et la pensée. Il suffit que je me mette sur l'un ou l'autre. Je clique et ici je pointe l'autre. J'ai ces poignées-là pour le mettre en page, le modifier, le déplacer. Je peux ajouter à l'intérieur du carré un texte. Je peux également modifier la couleur, l'épaisseur du trait, la forme du trait, les flèches.
je peux toujours effacer la relation, etc. Sur les 3 traits qui sont ici, vous pouvez enregistrer même si la sauvegarde est automatique. Vous pouvez dupliquer la carte, l'exporter, l'imprimer, quelques outils d'affichage en plein écran, etc. Pour exporter la carte, l'exportation est réservée au format Pro. Cependant, vous pouvez toujours l'enregistrer ici sur votre ordinateur et vous pouvez la charger à n'importe quel moment sur votre espace et la remodifier à nouveau. Donc vous cliquez sur fichier .mom ici, vous l'exportez sur votre ordinateur. Je reviens sur mon espace, ici, je vais supprimer cette carte, effacer. Donc je peux tout simplement l'importer depuis mon ordinateur. Voilà, ma carte est ici, je l'ouvre et elle va être à nouveau dans mon espace et je vais pouvoir la remodifier totalement et entièrement. Vous pouvez appliquer des thèmes ici sur votre carte mentale, donc vous remplacez. Vous pouvez toujours personnaliser les thèmes, sur le fond par exemple. Vous pouvez créer un diaporama de présentation, cliquez sur le diaporama. Vous allez pouvoir définir les vues. Par exemple, ici je souhaite à ce que tout soit vu pour la première diapositive. Donc je vais encadrer le tout. Ça c'est le 1. J'encadre cette partie-là en tant que 2e diapositive. La 3e, je vais la prendre ici, donc je vais encadrer ceci. Voici la 3e. Je peux toujours sur les poignées ici retravailler la vue. Par exemple, il va y avoir que lecture et j'ai ainsi 4 diapositives que je pourrai voir l'une après l'autre. Je clique, voici la première, voici la seconde, la 3e, 4e que nous avons réalisé. Vous annulez, vous revenez ici à votre espace, partagez votre carte ici. Vous pouvez ajouter un mot de passe à votre partage. Vous avez ici le lien sur votre carte mentale. Vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux ou sur Classroom. Mais au départ, vous devez modifier. Ici, vous pouvez soit public, soit activer avec possibilité de copie de cette carte ou pas et vous enregistrer. Vous pouvez maintenant cliquer sur Classroom notamment. Vous choisissez le cours sur lequel vous souhaitez ajouter cette carte mentale. Vous choisissez l'option, ici je vais choisir créer un support, OK, et la carte mentale est reliée automatiquement sur votre Classroom, puis vous publiez. Vous pouvez ajouter ici l'adresse email d'une ou plusieurs personnes et vous envoyer le mail. Les personnes invitées vont recevoir une notification de partage et ils peuvent ainsi, selon l'option que vous avez mis ici, soit éditer, soit afficher, soit voir et copier. Pour récupérer le lien d'intégration, il suffit de cliquer sur la flèche ici vers le bas et vous avez le lien d'affichage, le lien pour intégrer, préciser les droits d'édition et une fois que vous avez terminé votre partage, vous cliquez sur terminer. Pour revenir à votre espace, il suffit de cliquer ici et vous avez l'ensemble de vos cartes. Vous pouvez gérer vos cartes en cliquant sur les 3 petits points ici. Vous avez un ensemble de commandes. Voici un tour d'horizon de Mindomo qui est un très bon logiciel de création de cartes mentales, de cartes conceptuelles, de diagrammes, etc. Cependant, 3 cartes sont seulement possibles en version gratuite.